Le tribunal correctionnel de Paris a condamné les 6 prévenus dans le volet financier de l'affaire Karachi à des peines extrêmement lourdes, de la prison ferme entre 2 et 5 ans pour les hommes du clan Balladur. C'est d'abord une première victoire pour les familles et des victimes de l'attentat du 8 mai 2002, car ce sont elles qui sont à l'origine de cette instruction sur ces soupçons de commission occulte en marge des contrats d'armement. Des montants astronomiques. Aujourd'hui, la justice a donc validé l'existence d'une véritable entreprise de prédation pour financer la campagne d'Édouard Balladur en 1995. C'est aussi, je crois, une satisfaction parce que pendant très longtemps, dans ce dossier, on nous a dit qu'il n'y avait pas de financement de la campagne d'Édouard Balladur. À travers la décision qui a été rendue aujourd'hui, c'est une décision extrêmement sévère puisque les faits sont très anciens et le tribunal a souligné qu'une sanction extrêmement lourde devait être prononcée compte tenu de l'absence de probité de ceux qui ont œuvré au plus haut niveau de l'État. Des peines lourdes donc prononcées. Il y a un mandat d'arrêt pour Ziad Takieddine, le grand absent du jour, intermédiaire franco-libanais qui, pendant le procès en correctionnel en octobre, avait pourtant tout nié en bloc. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Côté famille, côté blessé, on s'attendait en revanche à être jugé irrecevable sur un point pourtant très important. C'est le lien entre l'arrêt de ces versements occultes et l'attentat du 8 mai 2002 qui donne son nom à l'affaire Karachi. Il n'y a pas encore à ce jour de preuves irréfutables. Derrière, il y a quand même des morts, même si on nous dit qu'aujourd'hui le lien n'est pas établi. La conviction des parties civiles reste entière. Bien évidemment qu'on sait que derrière, c'est l'arrêt des commissions qui ont généré cet attentat. Les condamnés ont fait savoir qu'ils font appel. Prochaine étape judiciaire devant la Cour de justice de la République avec François Léotard, ministre de la Défense au moment des faits, et Édouard Balladur qui, à 90 ans, sera sur le banc des accusés.